génial qu'il a eu de gérer ces années d'abondance puis de famine en tant que vice-roi de ce grand pays. En fait, Youssef est en quelque sorte le premier expert comptable de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas un hasard si encore aujourd'hui, les meilleurs experts comptables se prénomment souvent Youssef. Personnellement, je connais et je l'aime infiniment. Youssef Assadji a donc enrichi le pays qu'il a accueilli d'une façon considérable jusqu'à en faire la première puissance financière mondiale. En effet, tous les pays du monde venaient se ravitailler chez Youssef. La famine s'étendait en effet partout sur la surface du globe. C'est ainsi que toutes les richesses du monde se retrouvèrent concentrées en Égypte, ce pour que bien plus tard, la prophétie qui annonçait que les enfants d'Israël en sortiraient avec de grandes richesses puisse s'accomplir. Mais alors, comment était-il possible que le même pharaon puisse à ce point faire preuve d'ingratitude au point d'oublier ce que Youssef avait fait pour l'Égypte et réduire à l'esclavage toute la nation juive? La réponse est simplement un manque de reconnaissance, à Karatatom, qui trouve sa racine dans la difficulté d'accepter qu'à un moment dans nos vies, nous avons été totalement dépendants d'une personne. Le fait d'oublier le bien qu'une personne nous a fait est considéré comme une faute grave, qui mène tout droit au reniement de Dieu et à l'idolâtrie. C'est d'ailleurs ce que fera Pharaon, qui connaissait parfaitement Dieu grâce à Youssef, qui ne manquait jamais de lui faire savoir dans chacun de leurs échanges. Hachem inspira tes rêves, ce n'est pas moi mais Hachem qui sauve. Le Pharaon finira par dire à Moshe, qui est ton Dieu? Je ne le connais pas. À l'opposé de ce comportement, un peu plus tard dans la paracha Vaera, alors que Moshe a été missionné pour faire sortir les Juifs d'Égypte, Hachem lui demande pour la première plaie de frapper le Nil de son bâton pour le transformer en sang. Moshe refusa et donne à Aaron, son frère aîné, cette mission. Pourquoi? Moshe a oublié que c'est du Nil qu'il a été sauvé. Il a une dette de reconnaissance envers ce fleuve. Il préfère éviter de le frapper. C'est une leçon extraordinaire pour moi, car si l'on doit une reconnaissance éternelle à un fleuve, d'avoir été le juif dans notre sauvetage une fois dans notre vie, qu'en est-il envers ceux qui m'ont donné la vie, ceux qui m'ont fait grandir, ceux qui m'ont géré mes nuits, mes jours, mes pleurs, mes dents, mes caprices, mes maladies infantiles, qui m'ont nourri, logé, blanchi, et j'en passe. Oui, je me dois aujourd'hui d'afficher ma reconnaissance envers ceux qui m'ont fait du bien depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis conscient d'avoir beaucoup reçu désormais. J'aimerais commencer à vous ressembler et à donner. Mais déjà, je vais vous dire un grand merci. Maman, tu t'es dépensé sans compter pour ce jour. Tu as tout managé, organisé et planifié d'une main de maître. Une vraie professionnelle, ma parole d'honneur. Maman, qui aime nous faire plaisir et adore nous préparer la libya et les chalotes, qui continue à me couper la viande en petits morceaux et à écraser mes légumes du Shabbat, qui mérite d'élever 4 Spiderman et une princesse. Par contre, maman, Brassa apprend à faire des boulettes. Ça fait 10 ans qu'on te demande avec papa. Papa, tu t'es pas contenté de signer des chèques. Tu as été présent tous les jours de ma vie à mes côtés avec tellement de tendresse. Papa est gentil, patient, très patient. Il aide beaucoup maman. Que je te garde en bonne santé jusqu'à 120 ans. Amen. Keren, la princesse de mon père et ma mère, trop sérieuse à mon goût. Mes frères Elia et Nathanaël, avec qui j'adore faire la bagarre et démonter la chambre de papa et maman, on me dit hier que je dois faire dormir que je dois faire dormir quand mes parents déclarent forfait. Vous êtes tous des êtres exceptionnels et la générosité de votre cœur est immense. Merci. À Babou Weber, je veux remercier Hachem de nous avoir permis de célébrer ma bar mitzvah avec toi. Rien que pour ça, je vais dire au effort de Hachem Kitov, qui le Olam Chazo. Je suis attaché à toi, Babou Weber. Pas seulement parce que je suis ton petit-fils, pas seulement parce que je porte ton prénom Abraham. Doucement, ralentis. Symbole de générosité. Mais aussi parce que j'aime rester à tes côtés, j'aime t'entendre raconter tes histoires incroyables et surtout tes voyages en Russie ou dans le monde. Je prie et j'espère que Dieu te gardera près de nous de nombreuses années et que ta santé continuera de s'améliorer. Amen. À Tati Simone, je veux dire combien j'apprécie le sourire et la gentillesse. Et bien sûr, pourquoi le cacher? Sapkela et Samsuki, champion du monde. Ex-aequo. Oui. Ex-aequo, car je dirais qu'entre Mamie Monette et toi, il est impossible pour moi de vous départager. Je veux aussi dédier mon message à la mémoire de ma grand-mère, Mamie Danielle, partie si tôt, partie si vite, et que je n'ai pas connue. Mais je la devine à travers mon papa, qui lui ressemble paraît-il. Je la devine à travers mes tantes, Dame Isabelle et Sonia. Je la devine aussi à travers tonton Serge et David. Je la devine à travers tonton Roger, qui fait tant précéder avec nous. Je la devine encore dans cette magnifique synagogue
si majestueuse qui porte son nom Chag Israël comme Chag Zala, je la devine enfin à travers les lignes de son merveilleux Sefer Torah dans lequel je viens de lire ma paracha de ma bar mitzvah, qu'on la revoie bientôt à la venue prochaine du Mashiach. Pour terminer, je voudrais à présent parler de mes grands-parents maternels. Mon papy Gérard, tout d'abord, un papy gentil qui aime beaucoup sa famille, qui aime les gens et il adore le kiff. Les belles choses et les bonnes choses, ça c'est un connaisseur. Il vit son nouveau métier de boulanger pâtissier avec passion à Charenton. Tous les Shabbats et depuis 2 ans, il me redemande le vendredi soir si ses chalotes sont bonnes. Alors aujourd'hui, je te dis devant tout le monde, tu as les meilleures chalotes de Charenton. Non, de tout Paris. De tout Paris. Mon papy Gérard prend toujours ma défense, il ne me gronde jamais. Mamie Monette, une mamie toujours présente pour aider maman quand elle en a besoin. Mamie Monette, qui a la finesse tout de suite après Shabbat, quand on a invité, de ne jamais assister pour qu'on nous reste. Chacun chez soi. Mais Mamie Monette m'appelle tous les soirs pour vérifier si j'ai bien fait mes devoirs ou si j'ai eu des bonnes notes. Papy Gérard et Mamie Monette, je vous souhaite une longue vie pour nous faire kiffer tous ensemble. Je vous remercie à tous d'être venus de loin ou de près, pour rester à ma bar mitzvah, ma famille, mes amis, mes oncles. Et merci du fond du cœur. Mazel tov, Mazel Mazel tov.